Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors encore une fois, je m'excuse pour la qualité audio de cette vidéo parce qu'en fait, tout simplement, pour être complètement transparent avec vous, on a égaré le petit appareil, le dictaphone, qui nous permet habituellement d'enregistrer avec un micro-cravate. C'est pour ça que j'ai pas de micro-cravate aujourd'hui. On a recommandé un dictaphone, malheureusement ça met plusieurs jours et donc encore une fois cette vidéo sera enregistrée directement avec le micro de l'iPhone 11 Pro avec lequel on filme cette vidéo. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de l'iPhone 11. Alors si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous avez dû voir passer des publications lorsque j'ai acquis cet iPhone 11 et j'avais précisé que je ne ferais pas de déballage vidéo ni même de test en vidéo parce qu'il y en avait déjà trop sur internet. Et suite à cette publication, j'ai reçu quelques messages qui nous encourageaient à malgré tout venir vous dire ce qu'on avait pensé de ce téléphone, ce que j'avais pensé de cet iPhone 11. Alors du coup, on n'a pas fait de vidéo de déballage, mais je me présente aujourd'hui devant vous pour vous dire ce que j'ai pensé de ce téléphone. J'ai utilisé l'iPhone 11 pendant 2 grosses semaines, mais vraiment 2 semaines assez intenses parce que j'ai passé une semaine de vacances et donc j'ai pris des centaines de photos et de vidéos avec cet iPhone 11. Alors vous inquiétez pas, je l'ai remis à zéro parce que je m'en débarrasse juste après cette vidéo parce que comme vous l'avez vu, si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, depuis j'ai acquis un iPhone 11 Pro, donc du coup celui-ci il va aller... je vais le donner en fait, hein, pour être complètement honnête avec vous. Alors, ça sert à rien de m'envoyer des messages, hein, je le donne à quelqu'un, à un proche, hein, je ne vais pas le donner à quelqu'un au hasard sur Twitter. Un iPhone 11 à 800 €, je suis généreux, mais quand même. Alors donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet iPhone 11 ? Si vous êtes habitué à notre site, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous savez que je teste énormément de smartphones Android et que j'ai toujours un iPhone en téléphone personnel. J'ai toujours un iPhone dans la poche. 98% de nos vidéos, on est à peu près à 150 vidéos maintenant, ont été tournées avec un iPhone 8, un iPhone 7 Plus, un iPhone 7 tout court. J'ai même tourné avec de l'iPhone 6S, je crois. Enfin bref, quasiment toutes nos vidéos ont été tournées avec des iPhones. Mon iPhone, c'est toujours mon téléphone perso et à côté, j'ai toujours un smartphone Android que je teste. Et ça ne m'empêche pas d'apprécier terriblement les téléphones Android. Et cet iPhone 11, pour être complètement honnête, eh bien, quand j'ai regardé en direct la keynote de chez Apple en septembre dernier, comme beaucoup de gens, eh bien, moi, pour le coup, alors que quasiment tout le monde a été hyper emballé par les annonces qui ont été faites, que ce soit l'Apple Watch Series 5, l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro, eh bien, j'ai été assez déçu parce que l'iPhone 11 Pro, il faut le dire, c'est un iPhone XR auquel on a rajouté un appareil photo. Alors d'accord, ils ont aussi changé le processeur, ils ont changé 2-3 petits trucs à l'intérieur niveau hardware, mais franchement, c'est le même format, c'est le même poids, c'est le même écran LCD Liquid Retina Display. Donc pour le coup, j'étais un petit peu déçu. J'avais eu l'iPhone XR en début d'année, un iPhone XR bleu magnifique que j'avais adoré. Alors c'est vrai que du coup, ils ont bien fait de reprendre cette base parce que l'iPhone XR était vraiment réussi, les performances étaient au rendez-vous, l'autonomie était fantastique, les photos étaient très bonnes, enfin bref, c'était vraiment un très bon téléphone. Ça l'est encore d'ailleurs, si vous voulez acheter un iPhone XR, profitez-en, les prix ont dû baisser et c'est vraiment une super affaire, c'est un très bon smartphone et a fortiori un excellent iPhone. Et donc cet iPhone 11, pour le coup, moi j'avais été un peu déçu, je m'attendais à un nouveau design, je m'attendais peut-être même à un nouveau nom, arrêter avec cette série des iPhones, parce que maintenant on est au 11, alors je trouve ça un peu ridicule ce naming. Mais bref, la déception passée, j'ai commencé à regarder des tests sur des youtubeurs américains. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite très fortement à suivre Pocket Now, qui est pour moi l'une des meilleures chaînes YouTube de high-tech sur YouTube, et Michael Fisher, Mister Mobile. Et tous ces mecs-là, tous ces gens-là, même chez The Verge ou même chez Android Central, tous ceux qui ont testé l'iPhone, ils en ont pensé que du bien cet iPhone 11. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je vais en acheter un, je vais voir ce que ça donne. En plus, j'aime beaucoup cette nouvelle couleur, donc j'en ai pris un vert exprès. Je me suis dit, allez, je vais voir par moi-même ce que ça donne. Et vu que je savais que j'allais partir en vacances à l'autre bout du monde, je suis parti une semaine en Californie, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un bon smartphone pour prendre de belles photos. Donc j'ai acquis un iPhone 11. Je suis parti en vacances avec, j'ai vécu une semaine en France avec et une semaine là-bas aux États-Unis. Et puis, voilà, j'ai plutôt apprécié. C'est vrai que c'est un très bon iPhone. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un iPhone XR. Au quotidien, on voit vraiment pas beaucoup de différence avec l'iPhone XR pour l'avoir eu il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois environ. Alors, les photos grand angle, oui, ça, effectivement, c'est vraiment un plus. Ça fait vraiment des super photos. Je dirais que j'ai pris une photo sur 2, je l'ai pris en grand angle. Les photos en grand angle, elles sont très réussies. En tout cas, celles qu'on prend en extérieur, en plein jour, elles sont magnifiques. Ça rend vraiment bien.
J'ai visité plein de trucs quand j'étais en vacances, notamment des musées, et c'est vrai que quand on ne peut pas prendre beaucoup de recul et qu'on veut prendre plusieurs objets en photo, le capteur grand angle, c'est vraiment super. Alors, c'est pas une nouveauté pour moi le capteur grand angle, dans le sens où sur beaucoup de téléphones Android que j'ai testé depuis 1 ou 2 ans sur la chaîne maintenant, eh bien, il y avait très souvent un capteur grand angle. Sur tous les derniers Xiaomi, il y a un capteur grand angle, même sur le Redmi Note 8 Pro que j'ai testé il n'y a pas longtemps, il y avait un capteur grand angle. On a même du grand angle sur du téléphone maintenant, vraiment pas cher, genre à 150 €. Vous pouvez avoir un capteur grand angle. Celui-ci est d'excellente qualité, il est de très bonne qualité. C'est ça qui le démarque pour moi des autres capteurs actuellement sur le marché. Alors, si vous partez sur un très beau modèle Android à 500 €, un Oppo Reno 2 par exemple, ou du Xiaomi Mi 9, etc., le grand angle sera aussi d'excellente qualité, de très bonne qualité. N'oublions pas nos amis de chez Honor, si vous prenez un Honor 20, vous aurez de très belles photos avec le capteur grand angle. Mais c'est vrai que sur l'iPhone, on est en droit de se demander ce que ça allait donner. Alors par contre, c'est vrai que les photos, c'est pas non plus pour moi le meilleur photophone au monde jamais créé, etc. Parce que les fameuses photos de nuit, la première fois que j'ai testé cet iPhone 11 en photo de nuit, en mode nuit, en fait, je venais de le recevoir 24 heures avant, je venais de le déballer, etc., de mettre ma carte SIM un jour avant, et j'ai emmené mes enfants au cirque. Et alors un cirque, c'est très sombre, il y a des lumières sur la piste, les artistes sont éclairés, etc., il y a des lumières aussi dans les tribunes un petit peu, etc. Donc je me suis dit, c'est le terrain idéal pour prendre des photos en mode nuit avec cet iPhone 11 et tester ce que ça vaut. Alors d'ailleurs, je vous encourage vivement, je vais vous mettre en dessous de la vidéo un lien qui vous emmène vers notre site internet sur lequel vous pourrez trouver des photos que j'ai prises avec cet iPhone 11 et vous pourrez constater par vous-même que les photos en mode nuit, ok, si tout est immobile. Voilà, si vous prenez en photo un truc vraiment immobile et que vous-même restez immobile, la photo effectivement sera très réussie, elle sera très belle. J'ai pris quelques très belles photos en mode nuit justement dans cette soirée au cirque. Par contre, à l'inverse, si vous voulez prendre par exemple en photo votre enfant, et si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle, ça bouge tout le temps, eh bien à ce moment-là, c'est quasiment impossible de faire une photo nette en mode nuit parce que le mode nuit nécessite d'être immobilisé 1, 2 ou 3 secondes. Ça dépend de l'exposition globale de la scène. Donc en fait, l'iPhone, le logiciel photo, l'application photo de l'iPhone, automatiquement va mesurer la luminosité ambiante et va vous dire, il y a un espèce de petit compteur qui s'affiche qui vous dit s'il faut rester immobile 1, 2 ou 3 secondes. C'est plutôt bien fichu, une sorte de timer quand on clique, il y a une sorte de timer qui se déclenche, faut plus bouger et idéalement, il faut que le sujet aussi ne bouge pas. C'est là où est la difficulté avec ce mode nuit. Alors pour prendre en photo, comme le font tous les journalistes high-tech, un verre dans un bar, pour prendre en photo une enseigne néon dans la rue, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je prends rarement des enseignes néon en photo, je prends rarement des objets immobiles comme ça dans un bar, voilà. Donc, si vous voulez prendre des photos en mode nuit, en intérieur, des soirs entre amis, votre animal, votre enfant, ça va être compliqué de faire une photo nette. Voilà, donc ce mode nuit là, ok, d'accord. Genre, je vous donne un exemple tout bête. Chez moi, il fait, voilà, la lumière est normale comme chez tout le monde. Hein. Je ne vis pas avec des spots comme ici là pour faire des vidéos YouTube. Hein. Ma lumière chez moi est normale. Le soir, c'est même plutôt sombre. Voilà, l'autre soir, j'ai pris en photo mon canapé que j'ai mis sur mon coin. La photo est nickel. Voilà, là, ok, pas de souci. Mais si vous voulez prendre en photo votre chat ou un truc qui bouge, voilà, ça va être compliqué d'avoir une photo nette. Et si vous-même vous avez du mal à rester immobile 2 ou 3 secondes, ça va être très compliqué. La partie photo classique, elle est très bonne. C'est le même capteur, enfin en tout cas je pense, que sur le XR. J'ai pas vu beaucoup de différence, les photos sont superbes. Là, il n'y a rien à dire. Déjà sur le XR, je l'avais constaté, on prend des photos en extérieur, elles sont nickel. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc, niveau, on va dire, niveau photo, cet iPhone 11 pour moi, il est très réussi. Il n'est pas aussi exceptionnel que j'ai pu le lire ou l'entendre. Il est très réussi. Vous prenez un bon smartphone Android à 400-500 €, vous aurez pour moi à peu près le même résultat à photo. Là où iPhone, Apple se démarque très fort, c'est sur le naturel des photos. Si vous prenez une photo avec le capteur principal et si en plus vous utilisez le mode portrait, là, vous aurez une photo de quelqu'un, j'entends, de quelqu'un qui se tient debout, genre vous voulez prendre en photo un ami ou une amie, peu importe, et eh bien là, vous aurez une photo incroyable qu'on n'aura pas chez Android. Mais sinon, sur tout le reste, oui, bon, ouais, ok, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui veut absolument un iPhone, oui, il sera évidemment content des photos avec l'iPhone 11. En plus, moi, j'utilise les live photos, que visiblement peu de gens apprécient. J'adore les live photos, ça permet de revivre l'instant, le moment. Et bien, effectivement, du coup, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir un iPhone. Voilà, donc ça, c'est pour la partie photo. Niveau autonomie, l'autonomie est toujours fantastique. Quand je dis toujours, par rapport au XR, toujours, et encore, parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un XR qui a été un peu amélioré. Donc l'autonomie, c'est la même que sur le XR. Elle est géniale, elle est topissime.
Si vous utilisez peu votre téléphone, il est possible de tenir 2 jours sur la batterie. Et si vous l'utilisez intensément, eh bien vous êtes sûr et certain d'arriver à la fin de la journée avec de la batterie. Ça, c'est un vrai confort. C'est toujours la même autonomie et Dieu merci. Et puis tout le reste a été amélioré, les performances sont un petit peu meilleures. Donc ouais, cet iPhone 11, effectivement, il est réussi. C'est vraiment un très très bon téléphone. À 800 € seulement, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas cher pour un iPhone qui vient de sortir en 64 Go. Alors c'est vrai que même moi, je commence à être un peu à l'étroit dans 64 Go. Et pourtant, si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous savez que je télécharge pas de jeux, etc. Mais avec maintenant tous mes podcasts, toutes mes photos, mes vidéos, etc., bah, les 64 Go, ça commence à être un peu limite. Mais par contre, effectivement, ouais, c'est un très très bon téléphone. Au niveau du design, pour moi, il est très réussi. Alors, vous le savez sans doute, j'apprécie les téléphones petits, compacts, légers. Là, on est très loin, on est vers les 200 grammes. C'est un gros téléphone. Moi, j'utilise les téléphones, mes smartphones, sans coque ni aucune protection. Et malgré ça, il est encombrant. Et quand vous le mettez dans la poche du jean, vous risquez pas de l'oublier. Donc ça, pour moi, c'est un petit défaut, mais c'était le même cas sur le XR. Donc voilà, maintenant, les téléphones deviennent de plus en plus gros, de plus en plus lourds, malheureusement. Aussi, voilà, l'écran LCD. Mais ça, on l'avait lu quand le XR est sorti l'année dernière. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est quand le XR est sorti l'année dernière, tout le monde disait que c'était une daube, vraiment loupée et tout, etc. Justement à cause de cet écran. Puis un an après, le même téléphone, on l'appelle iPhone 11 et tout le monde dit qu'il est fantastique. Donc ça me fait beaucoup rire. Et donc cet écran LCD Liquid Retina Display, machin bidule, effectivement la densité de pixels par centimètre carré est un peu plus faible, mais moi à l'œil nu, je vois aucune différence. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu plus, par contre, contrairement à cette densité de pixels, c'est l'espèce d'effet de clouding qu'on voit un petit peu dans les bordures, dans les angles. C'est très difficile de vous montrer ça à l'image, mais quand vous en avez un en vrai, si vous allez dans un magasin Fnac ou Darty au But, ou pas But, Boulanger qui est à côté de chez vous, il y aura certainement un iPhone 11 en démo. Regardez bien, vous verrez, mais c'était pareil sur le XR, en fait, dans les angles, là où c'est arrondi, il y a un effet un peu... l'image est un peu assombrie, parce que du coup, cette technologie LCD, elle n'est pas vraiment conçue pour faire du borderless. Donc voilà, on voit que c'est un peu plus sombre dans les angles, mais rien de bien méchant. Et les bordures sont assez importantes. Il y a toujours cette encoche en haut. Moi, je ne me gêne absolument pas. Il y en a qui ne voient que ça. Une chose est sûre, c'est que les bordures sont assez importantes. C'est aussi pourquoi je suis passé à l'iPhone 11 Pro. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'iPhone 11 Pro, c'est comme l'iPhone X ou l'iPhone XS sorti l'année dernière. C'est du OLED et on a des bordures beaucoup plus fines. Donc voilà pour cet iPhone 11. Je ne vais pas m'étaler 1 heure dessus. Des tests sur l'iPhone 11, vous en avez des milliers sur YouTube. Je voulais juste vous donner mon ressenti, puis vu que j'ai eu quelques demandes qui me disaient « Ah, je serais intéressé de voir ce que tu penses de l'iPhone 11 », eh bien je me suis dit « Je vais faire une petite vidéo avant de m'en séparer ». Et donc du coup, voilà, cet iPhone 11, il est réussi. Si vous en achetez un, vous ne serez pas déçu, ça c'est sûr et certain. Si vous êtes très exigeant sur la photo, voilà, on est presque à niveau d'un P30 Pro de chez Huawei ou des trucs comme ça. Là, ils ont fait vraiment un gros pas en avant sur cet iPhone 11. Donc voilà, si vous hésitiez à l'acheter, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Si de toute façon vous êtes comme moi qui vous faut un iPhone pour les e-messages, pour FaceTime et pour localiser votre conjoint, pour vous faire tous ces trucs-là qu'on peut faire qu'avec l'iPhone, de toute façon vous n'avez pas le choix. Achetez-le, vous ne serez pas déçus. Si vous avez les moyens, passez peut-être à 128 parce que pour moi, le 64 Go, pardon, il est un peu étroit. Si vous êtes comme moi et que vous avez dans ma photothèque iCloud, j'ai quand même 22 000 photos maintenant. Ça commence un peu à faire beaucoup. Donc ces 64 Go, ça commence à être un peu juste. Donc voilà pour le test de cet iPhone 11. Enfin, le test, en tout cas, mon avis sur cet iPhone 11. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet www.cmonavie.eu. Et si vous posez vos questions dans les commentaires, c'est pas moi qui y répondrai, ce sera tous les monsieur je sais tout qui sont toujours présents dans les commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, on les laisse ouverts pour vous, pour que vous puissiez échanger, mais nous ne les lisons plus. Donc voilà pour cette vidéo sur l'iPhone 11. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!